Bonjour et bienvenue à People Human Rights pour notre 40e vidéo dans laquelle nous allons parler de la préparation de la venue de l'Éternel. Et pour cela, nous allons commencer par lire Ésaïe 40, versets 3 à 5 et Psaume 68, versets 3 à 9. Ésaïe 40, 3 à 5. Une voix crie dans le désert, ouvrez le chemin de l'Éternel. Nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu, et que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les reliefs se changent en terrain plat et les escarpements en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et toute chair à la fois la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Psaume 68, versets 3 à 9. Bon, versets 5 à 9. Chantez à l'Éternel. Psalmodiez en l'honneur de son nom. Frayez le chemin à celui qui chevauche dans les plaines. L'Éternel est son nom, exultez devant lui. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est l'Éternel dans sa sainte résidence. L'Éternel fait habiter les solitaires dans une maison. Il fait sortir les prisonniers pour leur satisfaction, mais les rebelles seuls demeurent en des lieux arides. Éternel, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, la terre trembla, le ciel se fondit devant l'Éternel. Oui, donc l'Éternel, c'est quand même l'Éternel, c'est le Créateur, c'est un être vivant. Bon. Donc, quand on veut, et c'est le Tout-Puissant, quand on veut recevoir une personnalité, par exemple, on prépare sa venue. Quand on veut recevoir des amis, on prépare leur venue. Mais on ne pense pas à préparer la venue de l'Éternel. Par contre, on lui demande de venir. Donc, comment prépare-t-on la venue de l'Éternel? Déjà, il faut se sanctifier parce que l'Éternel est saint. Il vient là où il y a la propreté. Donc, oui, l'Éternel n'aime pas l'hypocrisie, la méchanceté, la débauche, etc. Il aime les cœurs purs. Si nous allons dans Matthieu 5, alors on va lire Matthieu 5, versets 3 à 16.
Matthieu 5, versets 3 à 16. Non. Allons-y. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi, à cause de l'Éternel. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père qui est dans les cieux. Donc, oui, il faut donc se sanctifier, sanctifier son âme, sanctifier ses pensées, sanctifier ses paroles, sanctifier aussi son corps, car c'est le temple de l'Éternel. Donc, en plus de la sanctification, il faut aussi prier, beaucoup prier. Il faut appeler l'Éternel. Il faut prier en permanence. Il faut lui dire, hey, je suis là, hey, Éternel, hey, c'est moi, oh Éternel. Mais vous n'êtes pas les seuls. Il y a des milliards d'individus. Il faut crier à l'Éternel. Bon, l'Éternel, il a les 500 anges à l'Éternel. C'est sûr qu'il entend, il voit. Mais il faut se manifester. Quand vous passez quelque part dans la rue, que vous ignorez une personne, vous l'ignorez, bon, vous l'ignorez, la personne aussi, bon, elle passe, chacun passe. Ça ne veut pas dire que vous ne l'avez pas vue ou qu'elle ne vous a pas vu, mais c'est pareil pour... mais si vous interpellez la personne, si vous allez vers la personne, là, la communication commence. Il faut une communication entre vous et l'Éternel. Et cette communication, c'est la prière. C'est par la prière. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont même du mal à prier même 10 minutes par jour. Mais ils
ils sont fatigués, puis ils ont des soucis, ils disent, oh Éternel, Éternel, Éternel. Mais combien de fois tu t'es adressé à l'Éternel? Combien de fois tu as loué l'Éternel? Combien de fois tu as réfléchi un peu, tu as dit quand même, merci Éternel. C'est peut-être difficile, mais ça là, merci, tu t'es manifesté. Donc, il faut beaucoup prier. Hein? Et quand parce que l'Éternel répond à ceux qui le cherchent, hein, et à ceux qui l'appellent. Si on va dans Jérémie 33, verset 3, Jérémie 33, verset 3, l'Éternel dit à Jérémie, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Et le roi David, il priait beaucoup, bien sûr, l'Éternel, hein, et il consultait toujours l'Éternel avant d'aller combattre. Et il faisait ce que l'Éternel lui disait. Et il n'a jamais perdu une bataille. Parce que si on va dans 2 Samuel 5, versets 19 à 25, 2 Samuel 5, hein, vous pourrez lire aussi 1 Chronique 14, hein, versets 13 à 16, c'est la même chose. Donc 2 Samuel 5, versets 19 à 25. Alors, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte, car je livrerai certainement les Philistins entre tes mains. David arriva à Baal-Pérazim, où il les battit. Puis il dit, l'Éternel a fait une brèche dans les rangs de mes ennemis, devant moi, comme une brèche faite par les eaux. C'est pourquoi on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pérazim. Ils abandonnèrent là leurs idoles, et David et ses hommes les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau et s'infiltrèrent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel, et l'Éternel dit, tu ne monteras pas. Contourne-les par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des balsamiers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des balsamiers,
Alors, hâte-toi, car c'est l'Éternel qui sort devant toi pour battre le camp des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Donc, en dehors de ses propres prières, parce que lui-même, il recevait beaucoup de messages de la part de l'Éternel, mais l'Éternel lui avait aussi mis à ses côtés un prophète, Nathan. D'ailleurs, c'est Nathan qui avait oint David roi. Et souvent, l'Éternel lui parlait à travers Nathan aussi. Voilà. Donc, David ne faisait rien sans consulter l'Éternel. Et c'est ce que normalement toute personne doit faire. Bon, encore faut-il s'assurer, vérifier que c'est vraiment l'Éternel que vous consultez et que c'est vraiment l'Éternel qui répond. Mais ça, voilà. Ensuite, oui, donc pour dire qu'il faut beaucoup prier et louer l'Éternel. Pas seulement prier pour demander des choses ou prier pour se plaindre, mais prier pour remercier, prier pour louer l'Éternel. Parce que l'Éternel habite dans les louanges. Les psaumes de David, du roi David, que le roi David a écrit, certains ont été écrits aussi par le roi Salomon. Les psaumes, ce sont des cantiques en réalité. Ils ont leur mélodie, chacun a sa mélodie. Enfin, avec sa mélodie, bon maintenant, avec les siècles et puis avec tout ce qui s'est passé, mélodie originelle, on ne sait pas trop comment David chantait ça. Mais, oui, comment, pas seulement David, oui, à l'époque c'était des cantiques, quoi. Mais écrit par le roi David. Donc il louait l'Éternel, il écrivait des chants à l'Éternel, il chantait l'Éternel. Et il y a aussi un autre livre qui s'appelle Le Cantique des Cantiques. Il faut méditer sur le titre. Ça, il a été écrit par le roi Salomon, dit-on. Le Cantique des Cantiques. Voilà. Donc, cette vidéo tire à sa fin. Ce n'était pas pour s'étendre. Juste qu'il faut préparer la venue de l'Éternel. Tu appelles l'Éternel, tu prépares sa venue. Tu le reçois comment? Comment tu le reçois? Comment tu reçois l'Éternel? Si l'Éternel vient maintenant là, tu vas le recevoir comment? Si l'Éternel vient te visiter, par exemple, si l'Esprit Saint, l'Esprit de l'Éternel, ou si l'Éternel vient en délégation avec ses saints anges et tout, bon, mon enfant m'a appelé, je viens. Tu le reçois comment? Tu es comment? Est-ce que tu es concentré? Est-ce que tu es sanctifié? Est-ce que tu es combattant? Est-ce que tu fais ce que l'Éternel te dit? Voilà, bref. À la prochaine vidéo.